Salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va remplacer un joint d'injecteur parce que j'ai un injecteur qui fuit. Donc l'injecteur est bon, mais le joint est mort. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Allez, à de suite. Donc là, dans un premier temps, on enlève les écroutes 10, protection moteur. On enlève. C'est une catastrophe. Donc voilà le problème. Donc là, ici voilà toute la calamine au fond, tout le dépotoir de calamine, et c'est tout dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer un peu le moteur parce que là j'arriverai pas à l'enlever. Donc dans un premier temps, on va laisser chauffer le moteur quelques minutes, entre 5 à 10 minutes ça suffit, même entre 2 et 5 minutes, histoire que ce soit la température. Allez, c'est parti. On repose. Là, on entend bien le là, bah, on laisse chauffer et puis on chauffe en fait. Bon, bah, voilà, ça a chauffé un petit peu. Et en fait, j'ai une autre fuite en parallèle ici. Là, ça fait du goutte à goutte. Donc il faut que je change le joint aussi. Et ça, j'en ai pas, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, donc là on a chauffé un petit peu. Maintenant je vais défaire le rotor, la durite. On va défaire cette durite là et celle, toute cette partie, déconnecter les connecteurs et enlever lui. Ça va couler un peu, mais c'est pas très grave. On s'en fiche.
clé de 14 cliquet ou clé plate. Après, on peut desserrer à la main. Voilà, donc déjà une partie. Ensuite, on déconnecte du rite. Si vous n'arrivez pas à enlever les turrites, normalement, voilà. Brutalité. Fatalité de la brutalité. Bien. Ensuite, les petits connecteurs. Il faut faire très attention parce que malheureusement, avec la chaleur, ça a tendance à casser. Hop. Bon, je crois que ça va pas s'échauffer parce que j'ai encore toute la calamine qui est bien collée au fond. À moins que ça vienne tout seul. J'avance tout doucement, donc je vous montre un peu déjà l'avancement. Donc voilà, déjà on voit un peu mieux le fond. Donc comment je fais, certains vont dire ah mais tu fais ça avec un tournevis plat, ça va tout niquer. Donc voilà, donc en fait je gratte simplement pour enlever toute la calamine, gros morceaux comme celui-là par exemple. Donc là, j'hésite pas, hein. Faut pas hésiter. Et après, pour les ramasser, pince à long bec, incurvé. Hop. Et on dépose. Donc voilà, j'ai déjà enlevé tout ça. Toute cette calamine. Et j'ai un truc extraordinaire. C'est ça. En fait, c'est un nettoyant moussant acide pour les condenseurs de clim. Et du coup, c'est assez efficace. Voilà. Donc là, il est en train d'agir. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis encore un papier en dessous pour éviter que ça tombe au minimum. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma pince, je retire. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a l'autre papier en dessous. Ça. Je vais chercher l'autre papier. Si ça va bien. Il est resté collé. Voilà.
on voit qu'au fond du puits c'est un peu sale. Donc après je vais envoyer du produit dedans et après avec le papier et le tournevis et je vais nettoyer l'intérieur. Donc là, si ça va bien revenir, sans que ça tombe à l'intérieur. Bon après avec le produit ça va nettoyer. Donc là on va balancer un peu de produit. Alors avant, on va enlever le caca là. Le caca là. Là. On balance. Un bout de papier. Comme ceci. J'englobe le tournevis. Je plonge, je tourne et je nettoie. Donc voilà, là on voit bien que ça agit très très bien. Encore une fois. J'hésite pas à le faire plusieurs fois. Alors on voit très bien. C'est dégueulasse. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois. Bien insister. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. On voit pas très bien. Mais... il y a encore un petit peu de saleté au fond, mais ça devrait le faire. Donc là, on voit que le produit, il agit bien. Ça fait des bulles, ça mousse. C'est impeccable si je fais ça. Voilà. Ici, c'est propre. Ça ira très bien.
vais rattraper l'injecteur. Donc comparé à avant, c'est beaucoup mieux. Voyez ça, la bague et la vis. Donc maintenant on va remettre tout ça. Donc là les petits joints, voilà, les 9. Donc là on voit qu'ici il n'est pas très en... il va pas très bien. Et ça c'est le nouveau, donc là je vais mettre le nouveau. Et là le plus dur, c'est de bien le mettre au fond et qu'il soit bien plaqué. Donc généralement, avec un peu de chance, ah bah là je pouvais pas faire mieux les gars. Bon, là il est bien plaqué. Maintenant je vais mettre l'injecteur. Ça c'est gros merdier. Donc voilà, là je remets l'injecteur. Voilà, là. Et là, on va employer la manière forte. Pour qu'il prenne bien. Plus qu'à espérer. Hop, on remet la petite bague. Normalement, elle vient se mettre dans la bille. Voilà. Hop. Ensuite, on remet la vis. La petite goupille. Hop. Bien sûr, j'ai oublié de nettoyer ça. Donc là, je nettoie ça. Hop. Et je le remets de part et d'autre.
là, il se visse à la main. J'espère que ça a marché parce que sinon ça veut dire que c'est l'injecteur qui est mort. Hop. Pareil, poursuivre en bas. Ça, je peux remettre la durite. La clé à l'air, elle est là. J'hésite pas à resserrer. Là, je fais ça pour avoir plus d'amplitude. Aïe. Voilà, pas trop serré non plus. Ensuite, je remets le durite, le connecteur, et maintenant il n'y a plus qu'à donc là, deuxième jour, un peu plus tard, au bout d'une semaine et demie, parce que j'ai eu mon problème de la durite de gasoil qui part de la pompe à la rampe d'injection. J'ai mon support du coffre qui vient de tomber. Donc j'ai cette fameuse durite qui part de la pompe à injection, à la rampe d'injection, qui fuyait. Donc du coup j'ai essayé de la trifouiller et puis je l'ai cassée. Donc j'ai fait toutes les casses du 06 à appeler et les casses du 83. Je n'ai pas réussi à l'avoir et grâce à un contact j'ai pu avoir cette fameuse durite. Donc à savoir que ça à l'unité sur internet ou quoi, c'est très très rare. Donc généralement ils vous vendent la pompe avec. Donc moi j'avais vu sur un site internet la durite plus la pompe à injection dans les 200 balles d'occasion. Donc ça fait cher pour ce que c'est. Donc là bon, cette petite durite 50 balles quand même, mais bon au moins il y a tout, il y a le petit clip, le joint, tout est là. Donc maintenant je vais l'installer, voir si elle est bonne. Si elle est pas bonne, c'est là Moïse. Voici l'endroit où vient cette durite. Elle est là, elle vient ici. Et elle vient ici. Ça c'est la pompe à injection. Donc moi il faut que je dévisse. J'ai commencé à la dévisser là, cette vis là. Pour enlever cette partie. Donc là pour défaire ça, normalement il y a le petit circlips ici là. Ça. Voilà. On le défait légèrement et on tire un peu dessus en la tournant. Donc là, ça défait. Attention à pas perdre ça. Voilà. Et là,
Voilà. Après, avec un petit tournevis, on tire dessus. Alors, la nouvelle, c'est celle-ci. Là, c'est bon. Elle n'est pas bouchée. Donc ensuite, hop, je remets la nouvelle. Donc, voilà, ça s'emboîte très bien. Et la partie délicate, c'est ici. Donc normalement, voilà, le petit clic et je pousse. N'oublie pas de remettre ça. C'est ce qui tient votre cette partie de la durite. Elle marche? Oui, oui. Non, parce que l'autre jour, elle ne marchait pas. Ah bon, bah là, non, il n'y a pas de problème. Super, merci. C'était au restaurant. Mais oui, vous êtes bien. Non, j'habite pas pour l'autre, mais j'adore faire des généralités. Là, la France, médecin. Vous habitez où? Ah, c'est rigolo. À Grasse, mais c'est le cas, oui. Oui, et donc on se verra. Non, mais c'est très agréable. Attendez, parce que dans les tas de nouvelles, ça me fait du bien. Oui. Moi, je ne peux pas entendre de Grasse. Il y a cette petite boutique concert. Mais Grasse a énormément changé. Donc là, la durite est en place. Donc là, on met bien ça, la douille. Bon, maintenant on va démarrer. Piano, c'est Madeleine, c'était du temps sur le boulevard, machin, et il y avait un piano auquel j'ai acheté du bois, à partir du place de Saint-Hilaire. On est sur Pâté Saint-Hilaire, on descend. Oh bah voilà, j'ai tout nettoyé. J'ai mis le joint en cuivre à l'intérieur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout remettre. Hein. Comme ceci. Ouais. Hop.
parti. Ah, là je suis au-dessus du trou. Alors le serrage à chaud et à froid, c'est pas tout à fait le même. Donc là, on remet ça. Décidément. Et on remet ça. Alors avant, moi, comme ça ne tient plus, j'en ai fait quoi? Je suis obligé de faire ceci. Non, on va pas faire comme ça. Je vais mettre pas en dessous. Oh là là, désolé. Décidément. Voilà, hop. La petite durite. Hop, et celle-là. Clé de 14. Et on serre. Voilà.
Non, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, tout est fait, les désinjecteurs qui merdaient, donc juste simplement le remplacement du joint. Et puis cette fameuse durite qui m'a bien fait chier. Donc là tout est bon, donc je vais tout remonter. Et puis voilà. Allez, ciao!